Europe Matin. 7h41. Figure libre avec Adria Mutuelle, la couverture santé des particuliers et des entreprises. Retrouvez-nous dans nos agences et sur adria.fr. Adria Mutuelle, chaque jour être bien. Patrick Cohen. On parle des États-Unis avec vous, Vincent Hervouette, et Donald Trump qui aurait stupéfait son entourage en réclamant 10 fois plus d'armes nucléaires. C'est ce que rapportait la chaîne NBC. Fureur du président qui dénonce des fake news. Alors il était une fois Donald Trump au Pentagone avec ses généraux les plus étoilés, son chef de la diplomatie Rex Tillerson et les conseillers. À un moment, un graphique est projeté. Au temps de la guerre froide, les États-Unis disposaient de 32 000 ogives nucléaires. Aujourd'hui, il en reste 4 000. Donald Trump regarde et réagit. Il faut revenir à l'arsenal d'antan. Stupéfaction des participants. 50 ans de désarmement à oublier. Le Donald est impayable. 4 000, c'est bien suffisant pour vitrifier tous les méchants. Et NBC ajoute le commentaire de Rex Tillerson en sortant. Trump est un crétin, il est débile. La traduction diffère, mais le sens est toujours le même. Et du genre, on dirait une BD, du genre qu'on retient assez facilement. Sous-titre, au secours, le docteur Folamour est de retour. Le film de Kubrick. Est-ce que le récit est crédible ? Alors NBC prétend avoir 3 sources différentes. Et pour les médias américains, on le sait, comme pour les paysans du Sahel, les sources sont sacrées. Pourquoi en douter ? Donald Trump tweet n'importe quoi et son contraire. Et sur le fond, il veut une armée américaine plus puissante, la plus puissante qui ait jamais existé. Et le Sénat vient d'ailleurs de voter une rallonge de 100 milliards de dollars, excusez du peu. Mais l'intérêt de l'histoire, en fait, est ailleurs. En quoi est-elle édifiante, Vincent ? D'abord, elle montre que l'État profond reste en guerre contre ce président qu'elle déteste et qui lui fait honte. Les fuites sont permanentes. Dès qu'il y a 3 personnes dans le bureau ovale, tout se retrouve dans les journaux le lendemain et interprété avec une malveillance que rien ne désarme. Car la presse reste hystériquement anti-Trump. Celui qui aura sa tête assurée de décrocher le Pulitzer. Une presse d'autant plus remontée que l'espoir d'une destitution s'éloigne. Le scandale russe rétrécit comme les poupées gigognes. Secondo, le cliché absolu, c'est que Trump est fou, ou sénile, ou les deux. Sonnez l'alarme, résonnez trompette, le pyromane va mettre le monde à feu et à sang. Mais en colportant cela, les journaux qu'il déteste font exactement ce que Trump ordonnerait à des services de propagande. C'est-à-dire ? Il est convaincu que sa meilleure arme dans la négociation, c'est de rester imprévisible. Et face à la Corée du Nord, il aurait repris la théorie du fou de Richard Nixon, qui a tenté de faire croire à Ho Chi Minh qu'il était sujet à des colères noires et la main sur le détonateur. Et ça avait marché ? L'accord sur le Vietnam a été signé ici, à Paris, au bout de 4 ans. Oui. L'inventeur de la théorie, Henry Kissinger, était le dernier dans le bureau ovale quand Nixon a été chassé de la Maison-Blanche. Et il y est revenu jeudi dernier. Donald Trump lui a dit qu'il était prêt à faire un test de QI avec Rex Tillerson, et qu'on verrait bien lequel des deux était le plus débile. Vincent Hervouette. Axel finalement, Vincent, vous nous décrivez un Donald Trump bien plus stratège qu'on ne l'imagine, avec donc peut-être un QI d'ailleurs à la hauteur de ce qu'il prétend. Il est plus tacticien sans doute que stratège, oui. Et puis on peut remettre quand même en cause ce bluff permanent qui fait... qui met l'ennemi dans une forme d'incertitude, parce que c'est la parole américaine qui du coup est remise en cause. Et on attend ces jours-ci, par exemple, la décision de Trump sur l'accord nucléaire avec l'Iran. Et qui peut imaginer demain de signer un accord, de négocier un accord avec les Américains, si au bout de quelques semaines ou quelques mois, finalement il est remis en cause pour une raison ou pour une autre. Donc ça affaiblit au bout du compte peut-être la puissance américaine. Europe 1.